Yo mes gaguettes et mes gags, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium et aujourd'hui on va parler de jeux vidéo. En effet, je vais vous donner mes premières impressions sur les jeux que j'ai pu tester à la Paris Games Week et au Tokyo Game Show, notamment le Dragon Ball Z Kakarot, le Avengers de Square Enix, One Piece Warrior 4, My Hero Academia, One Justice 2, One Punch Man et enfin pour finir le jeu Fairy Tail RPG. C'est parti. On va commencer avec Dragon Ball Z Kakarot qui est l'un des jeux les plus attendus de la communauté, je pense. Dragon Ball Z Kakarot qui sort en 2020, qui va retracer toute l'histoire de Dragon Ball Z mais de façon inédite. En effet, c'est comme vous avez pu le voir dans les trailers, voilà, ça va être en mode RPG action aventure. Lorsque j'avais pu tester le jeu la première fois au Tokyo Game Show, pour être honnête avec vous, j'étais pas satisfait du jeu parce que moi ce que j'attends d'un jeu Dragon Ball c'est la bagarre. Et en ayant rejoué à la démo de Raditz et celle de Cell à la Paris Games Week, j'ai enfin compris le sens du jeu. L'essence même du jeu, c'est le côté aventure justement, le côté semi-open world. En effet, tu vas pouvoir utiliser les personnages emblématiques de Dragon Ball Z et explorer le monde de DBZ comme tu ne l'as jamais fait. Tu vas pouvoir faire des quêtes annexes, des quêtes secondaires. Par exemple, un truc tout bête, mais tu vas pouvoir jouer avec Sangohan au lycée au baseball. Ça n'a jamais été fait dans un jeu de Dragon Ball. Alors après, est-ce que c'est ce qu'on attend d'un jeu Dragon Ball ? À voir, mais en tout cas le deuxième essai du jeu m'a un peu plus satisfait et même en termes de graphisme ils se sont améliorés. Et puis faut pas oublier que le jeu a été développé par CyberConnect 2, ceux qui ont fait les Naruto Storm, et le jeu Jojo All-Star Battle, qui sont pour moi les meilleurs jeux du game de manga, avec les Dragon Ball Z, Budokai, Tenkaichi, etc. Donc voilà, d'ailleurs on a interviewé Matsuyama-san à la Japan Expo, je vous invite à aller voir l'interview si ce n'est pas déjà fait, qui nous parlait du jeu et qui nous avait promis que vous vivrez une expérience comme vous l'avez jamais faite dans un jeu Dragon Ball. Donc à voir, en tout cas c'est assez prometteur et je suis assez curieux de jouer au jeu final de Dragon Ball Z Kakarot qui sort en janvier ou février 2020 si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on va parler du Avengers de Square Enix, un des jeux les plus attendus de 2020 qui a été teasé en 2016 à l'E3. Et enfin, j'ai pu jouer, voilà, je suis un grand fan de Marvel, grand fan d'Avengers. Et surtout, depuis des années, on a eu des très bons jeux de jeux vidéo comme Batman Arkham et le Spider-Man de PS4. Donc on avait énormément d'attentes par rapport à ce jeu-là. Et pour vous dire mes impressions sur ce jeu, c'est pas la folie, hein. Enfin, encore une fois, bon, les gens vont dire que je suis chafouin, mais contrairement au premier trailer qui avait été montré, je trouve que le jeu est plus beau. Voilà, ils ont un peu remodélisé les visages de certains personnages. Mais je trouve que le gameplay est assez décevant par rapport au potentiel. Voilà, je trouve que les personnages qu'on incarne comme Iron Man, Hulk et Thor, pour moi sont tellement freinés par le gameplay, par le monde linéaire, c'est même pas un monde open world. Alors après j'ai testé au premier niveau et de ce qu'on m'a dit apparemment il y aura d'autres niveaux un peu plus ouverts. Mais en tout cas, le premier niveau m'a pas très convaincu. T'es très limité avec les personnages de Hulk, Iron Man et Thor, je trouve. Et les personnages de Captain America et Black Widow sont plus plaisants à jouer. J'en attends plus quand même et on verra à travers les autres personnages qu'ils vont rajouter, là, comme Miss Marvel. Et s'ils rajoutent d'autres Avengers par la suite, ça peut être intéressant. En tout cas, voilà, Avengers Square Enix qui sort en 2020, mes premières impressions, mi-figue, mi-raisin, j'en attends plus quand même. Ensuite, One Piece Warrior 4, bon je vais pas trop m'étaler sur le jeu parce que One Piece Warrior, vous connaissez la licence, c'est la bagarre, beat'em alls, voilà, où tu incarnes un personnage de One Piece, tu avances, tu fais la bagarre, tu défonces tous tes adversaires. Et bien pour moi, le One Piece Warrior 4 c'est dans la même lignée que les One Piece Warrior. Donc si tu as aimé les One Piece Warrior 1, 2, 3, tu vas aimer le 4 parce que c'est la même chose. Sauf qu'ils ont rajouté les arcs Walk Island et Wano. Donc ça fait plaisir avec des nouveaux personnages comme le Germa 66. Donc One Piece Warrior 4 qui arrive également en 2020. Ensuite je vais vous parler de My Hero Academia One Justice 2. Je vais pas trop m'étaler non plus, c'est pareil, c'est le même que le 1. Limite ils auraient pu faire un DLC, sauf que je trouve le jeu un peu plus dynamique quand même, un petit peu plus beau. Hein, mais vraiment, voilà, il n'y a pas trop d'écart. Et ils ont ajouté des nouveaux personnages comme Mirio Togata, par exemple, le Big Tree de My Hero Academia et Overhaul. Voilà, ils ont rajouté des nouveaux arcs, notamment ce qui se passe actuellement dans la saison 4 de My Hero Academia, l'arc des Yakuza, qui est pour moi l'un des meilleurs arcs du manga. Je vous aurais prévenu, vous allez crier dans quelques semaines sur cet arc. En tout cas, voilà. Personnellement, My Hero Academia One Justice 1, j'avais pas trop kiffé. Donc le 2, à voir. C'est pas dans ma priorité, on va dire. En tout cas, voilà, si tu as aimé le 1,
tu vas aimer le 2. Si t'as pas aimé le 1, je pense pas que t'aimeras le 2. Parce qu'en vérité, il n'y a pas trop de grandes différences avec le 1, pour être honnête avec vous. Ensuite, on va parler du jeu One Punch Man. Le jeu One... Mais bon, c'est pas... Je pense pas que ça va être le jeu révolutionnaire qui va du genre... C'est un troll. Ce jeu de combat, c'est un troll comme le manga en vérité. Donc... Si vous aimez One Punch Man, je vous recommande le jeu. Si vous êtes sans plus avec One Punch Man et les jeux de combat, passez votre chemin. Mais en tout cas, le concept de Saitama, je trouve qu'il est assez drôle. Et enfin, le dernier jeu, on va parler de Fairy Tail, le jeu RPG que j'ai pu tester à la Paris Games Week. Alors, je suis agréablement surpris. J'ai plutôt apprécié le jeu. Alors, après, c'est pas le meilleur jeu RPG de tous les temps. Mais si tu es fan de Fairy Tail et que tu es fan de RPG... je pense que tu peux prendre ton pied. Après, graphiquement parlant, il est pas très beau, je trouve, on dirait c'est un jeu de PS3, mais le gameplay, il ressemble beaucoup à un Pokémon dans le sens, il y a beaucoup ce délire d'éléments. Voilà, par exemple, Natsu va avoir plus de difficultés face à une créature qui fait des attaques haut et inversement. Et puis en termes d'histoire, ils ont repris l'arc de Tartaros. Vous savez, bah, c'est l'arc avant les 7 ans, et après je crois qu'il y a le tournoi justement après les 7 ans. Dans la timeline du jeu, ça se passe à ce niveau-là. Donc voilà, il y aura plein de références au manga, c'est assez sympathique, tu te balades dans tout Fioré, etc., dans Fairy Tail, etc., c'est vraiment sympathique. Donc si tu es fan de Fairy Tail et d'RPG, je te recommande le jeu. Si t'es pas fan de Fairy Tail, tu passes ton chemin. Même si t'es fan de RPG, je pense que tu peux jouer un peu quand même, je pense que tu peux prendre ton pied. Donc voilà, c'était vraiment mes premières impressions de tous les jeux que je viens de vous citer. Voilà, je vais pas faire un test complet, ça sert à rien, parce que moi-même j'ai joué que quelques minutes. Mais voilà, je vous ai vraiment donné mes impressions à chaud. N'hésitez pas à dire dans les commentaires quel est le jeu que vous attendez le plus en 2020. Et si vous avez pu tester à ces jeux, bah dites-moi vos retours également dans les commentaires. Je vous répondrai, on interagira et on donnera nos expériences au fur et à mesure. Bref, voilà, c'était ton Nakama Winnie. Et sur ce, on se dit... au plaisir. Oi, avant de partir, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager et surtout de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oublie pas d'aller nous soutenir sur Utip et Tipeee si tu apprécies notre travail. Merci d'avance.